Nous allons à présent aborder la deuxième partie du Seder. On va donc arriver à Rohtsa. On se lave les mains et on récite la bénédiction suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Je traduis, tu es source de bénédiction Hashem, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de nous laver les mains. On arrive donc à Motzi Matzah. Le chef de famille prend les 3 matzot dans l'ordre où elles se trouvent dans le plateau, la moitié entre les 2 entières, et récite la bénédiction suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Je traduis, tu es source de bénédiction Hashem, notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Ensuite, il laisse glisser la matzah inférieure et tenant dans ses mains la matzah supérieure entière avec le morceau de matzah, il récite la bénédiction suivante qui concerne la matzah. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah. Je traduis, tu es source de bénédiction Hashem, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de manger, de consommer la matzah. Nous allons voir plusieurs remarques. Immédiatement après, il coupe un morceau de la matzah supérieure et un morceau de la matzah du milieu, trempe les deux dans le sel, 3 fois de préférence, et mange les 2 ensemble accoudés sur la gauche. Il convient de manger pour celui qui fait, donc le motzi, le chef de famille, 2 fois 27 grammes, pour les autres 27 grammes ça suffit, pour accomplir véritablement la mitzvah du jour, et donc accouder. Si on a oublié de s'accouder, il faut reconsommer de nouveau la quantité requise accoudée. On pensera à s'acquitter de son devoir de manger la matzah ce soir-là, comme il est écrit donc dans la Torah, puisque c'est une mitzvah qui émane de la Torah. Le chef de famille devra s'assurer que chaque convive reçoive la quantité suffisante de matzah. Il commencera lui-même par goûter la matzah avant d'en distribuer aux autres membres de sa famille. On pourra utiliser à cet effet une balance exclusivement mécanique pour s'assurer de consommer la quantité minimale requise. Il convient de bien mâcher la matzah avant de l'avaler. Si une personne ne peut pas mâcher la matzah, elle pourra la tremper dans l'eau pour la rendre plus tendre. On arrive donc au maror. Après avoir consommé la matzah, on prendra un morceau de salade laitue ou d'endive que l'on trempera dans le haroset et on va réciter la bénédiction suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat maror. Tu es source de bénédiction Hashem, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de consommer des herbes amères ce soir donc du Seder. Quelques remarques. On ne s'accoude pas pour consommer le maror. Il convient par contre d'en consommer 27 grammes au moins. On pensera à s'acquitter de son devoir de consommer le maror ce soir-là. C'est une mitzvah d'ordre rabbinique. On arrive au korer, qu'on appelle sandwich. C'est-à-dire on va prendre un morceau de la 3e matzah que l'on enroule de maror, on trempe le tout dans le haroset et on récite une formule qui veut dire en souvenir de Hillel qu'il est consommé ensemble. Alors, pour cela, il va falloir prendre 27 grammes de matzah et 27 grammes de maror. Il convient de les consommer a priori en s'accoudant. Si on les a consommés sans s'accouder, il n'est pas nécessaire d'en consommer de nouveau. Pour ceux qui ne peuvent pas consommer cette quantité, nous avons vu qu'ils peuvent consommer, mais minimal, donc une quantité de 20 grammes. A priori, il est conseillé de consommer 27 à 30 grammes pour chaque mitzvah, donc de consommer la matzah. Shulchan Orech, on dresse la table pour consommer le repas. Après le repas, on arrive à Tsafoun.
À la fin du repas, on distribue à chacun un morceau de matzah réservé pour la ficomène que l'on complétera avec une autre matzah pour obtenir 27 grammes pour chaque convive, et on récite Zecher, les Korban Pesach Alecha Soba, en souvenir du sacrifice pascal qui était consommé dans un état de satiété. Quelques remarques. Il convient de consommer la ficomène en s'accoudant sans changer de place. Certains ont coutume de consommer 2 fois 27 grammes. Après l'avoir consommé, pour en garder le goût, on ne consommera que les coupes de vin ou de l'eau ou du café. On s'efforcera de consommer la ficomène, si possible, avant la moitié de la nuit. On arrive donc à Barer, on se lave les extrémités des doigts, on remplit la 3e coupe et on récite le Birkat Hamazon. On récite de nouveau la bénédiction sur le vin et on va consommer la 3e coupe en s'accoudant. On va alors réciter le Hallel, c'est-à-dire qu'on remplit la 4e coupe, on récite le Hallel en chantant avec joie et on termine ainsi la Haggadah. On consomme la 4e et dernière coupe en s'accoudant. Quelques remarques. Il convient de s'efforcer de consommer la totalité de cette coupe d'un trait pour pouvoir réciter la bénédiction finale après la consommation du vin. On s'efforcera aussi de terminer le Hallel et de consommer la dernière coupe, si possible, avant la moitié de la nuit. Ceux qui terminent plus tard peuvent toutefois réciter la dernière bénédiction après le Hallel. Il nous reste donc Nirtza, on demande à Dieu d'agréer toutes nos prières de cette soirée extraordinairement riche du calendrier juif et de hâter la venue du Mashiach pour voir enfin le temple de Jérusalem reconstruit, afin que nous puissions tous offrir en sacrifice l'agneau pascal bientôt de nos jours. Amen. Merci de votre écoute et à bientôt, Be'ezat Hashem.